Allez, on voilà. doit Akol et Tova, Gamzul et Tova, comment Rabbi Akiva Amar, et comme Gamzul et Tova a dit, Akol et Tova, on doit pas se lamenter. C'est vrai que à Bnei Brak, on connaît une infirmière qui travaille dans un hôpital. Elle était de service ce soir-là, et il y avait à la maison son mari et sa fille. Et son mari, jamais il n'est descendu au miklat. Jamais, jamais, jamais. Il y a une alarme. Là, sa fille lui dit écoute, papa, je t'en supplie, descends au miklat. Tu sais très bien que je n'ai pas l'habitude de descendre, je ne descendrai pas. Papa, maman est au travail, je t'en prie, ne me laisse pas seule, viens avec moi. Allez, s'il te plaît. Elle insiste tellement que le père, vous savez, les papas avec leur fille, il est descendu. À l'heure qu'il est, ils sont sans maison. On va tomber dessus. Et c'est des gens qui sont fromes. Hein. C'est un miracle. Elle a sauvé. Alors, toute l'histoire des 12 jours sont des histoires qui sont très particulières. D'ailleurs, Ari Ederi a dit, vous ne voyez que le haut du iceberg. Oui. La partie émergée. C'est tout, vous voyez qu'une partie. Alors, rentrons dans la paracha Roukat. Alors, cette paracha comporte 13 sujets. Roukat va nous apprendre que Dieu demande et nous, on doit appliquer. Pourquoi? Par amour pour Hachem, par fidélité, par implication pour Akadosh Baruch Hu. Alors, la paracha commence avec les lois de la vache rousse, dont les cendres vont purifier la personne qui a été en contact avec un mort. Alors, mettez-vous dans le contexte, c'est la 2e année après la sortie d'Égypte. Ok? Et ces lois-là sont valables pour le Mishkan et pour le Beth Amikdash. Ça veut dire que si jusqu'à aujourd'hui nous avons eu que 9 vaches rousses, la 10e, c'est le Mashiach qui va la préparer pour le Beth Amikdash. Vous comprenez? On est vraiment très près. On est vraiment très près. Alors, cette loi va venir... alors, celui qui va faire tout le processus des illustrés, de brûler la vache rousse, dans les cendres de mettre du bois de cèdre, de mettre de l'hysope, de mettre du rouge pourpre, tout ça, tout celui qui va procéder à cette purification va devenir impur, et celui qui va être éclaboussé par ces eaux-là, lustral, seront purifiés. D'accord? C'est le processus de la vache rousse. Après cela, on passe tout de suite après, on passe à la 40e année dans le désert. Et là, on voit que Myriam va décéder à l'âge de 125 ans. À quel âge? 125 ans. Alors, Myriam, elle décède et le peuple est intouché. Aucune marque de kavod, et je vais vous en donner la preuve. Aaron et Moshe Rabbeinu sont assis en Shiva, et tout d'un coup, ils entendent une ruée, une émeute. Ils entendent beaucoup de bruit. Et Moshe Rabbeinu, dans sa... c'est un homme tellement... Il était tellement humble, tellement bon. Il dit, oh, ils viennent nous consoler. Et Aaron lui dit quoi? Tu fais pas la différence entre des gens qui viennent consoler et des gens qui sont en émeute. Il y a une émeute. Alors sachez que le Ham Israël était prêt, parce qu'évidemment, Akadosh Baruch Hu veut nous réveiller, d'accord? On est bien d'accord. Toutes ces alarmes que nous avons reçues, c'était pour nous réveiller, d'accord? Pour nous faire bouger, pour nous faire réfléchir, pour nous faire réagir, d'accord? Ah bon, vous pleurez pas Myriam? Eh bien, on arrête son puits, on arrête son eau.
Alors que l'on comprenne, le puits de Myriam, il était en hauteur, sur une montagne, face à l'entrée du Ohel Moël, du Mishkan, et chaque chef de tribu venait avec son bâton, il traçait un chemin jusqu'à son chevet, jusqu'à sa tribu, et chacun faisait comme ça, et le chemin devenait un fleuve pour étancher chaque tribu. Comment, pendant 40 ans, un petit rocher a étanché 3 millions de personnes? Pendant 40 ans, Myriam, elle meurt, et on n'est pas attristé de ça. Et en plus de ça, Myriam, enfant déjà... Je ne suis pas certaine que ça puisse marcher. Vous êtes mignonne. Vous êtes mignonne, merci beaucoup. Un instant. Ah bon, d'accord. Pardon. Et voilà que ce petit puits a donc étanché 3 millions de personnes pendant 40 ans. Mais n'oubliez pas la jeunesse, l'enfance de Myriam. Myriam, elle a fait du pikuar nefesh. Le paro lui a interdit de garder les enfants vivants, de les jeter dans le Nil. Et elle les a, au contraire, elle a chanté, elle les a... Et elle est née de Yochevet et de Amram, qui était un Dayan, un chef du peuple juif. Et Yochevet est né quand ils sont entrés en Égypte. Et on dit que Myriam, elle a tellement donné pour ses bébés, pour son peuple, qu'elle était devenue verte, fragile. Elle était très adigne, c'était une femme très adigne. Personne ne voulait se marier avec elle. Mais elle a épousé quelqu'un de très bien. Il y a Kalev qui a vu ses frères et qui s'est marié avec elle. Et qu'est-ce qu'il a fait, Kalev? Il a été chercher dans les plantes de partout. Il a été lui apporter tous les soins possibles et imaginables pour la refaire vivre. Elle a revécu, elle s'est renforcée, elle est devenue belle, tellement belle, tellement revigorifiée, qu'il a dit, oulala, c'est plus la même femme, je veux me remarier avec elle parce que ça, c'est mon vrai mariage. Parce qu'au début, il a marié parce qu'il a vu ses frères qui étaient kadosh, mais maintenant, il a tellement donné à cette femme que, alors, vous comprenez, et de tout ça, il faut en tirer une leçon. Nous, les femmes, on a un rôle. On doit donner. Chaque chose que l'on fait, je me souviens qu'une des filles me disait, oh là là, je suis devenue une chiffra, je suis tout le temps en train de faire le ménage. Mesdames, nous avons un srout. Nous avons un srout. Nous devons à chaque chose. Il y a des enfants, regardez, il y avait des enfants qui disaient, ma mère, elle m'épate. J'apprends d'elle sans arrêt. Elle dit, et qu'est-ce que tu as appris dernièrement? Je dis, je vais te dire. Tu sais, je l'ai vue, avant de mettre la machine à laver en marche, elle a été faire Netilat et elle a marmotté quelque chose. Alors on lui a dit, qu'est-ce que c'est cette nouvelle coutume que tu fais? Alors elle a dit, quoi? Tu crois que la machine, elle va marcher? Mais il faut prier, il faut demander à Hachem son assistance pour que la machine fasse bien son travail. Alors, et qu'est-ce que c'est ce que tu as fait? Alors il dit, quoi? Je vais m'adresser à Dieu avec des mains qui ne sont pas propres. J'ai fait Netilat avant. Comprenez, mesdames, tout est sous-entendu dans notre Torah. On doit prier au moins une fois par jour. On doit faire au moins une tefila par jour, nous aussi, les dames. Et à plus forte raison, les dames qui n'ont pas de jeunes enfants à s'occuper. Donc, mais avant de prier, il faut se mettre en condition. C'est pas que je remue ma salade et je dis Ashriya Javetera du Hasela. Il faut se mettre en condition. Il faut faire Netilat Yadayim. Il faut se préparer pour prier. Alors, on a un rôle qui est magnifique. Et il faut savoir que Akadosh Baruch Hu n'est que Tov. C'est vrai que nous avons eu des journées difficiles, mais des journées pour nous réveiller.
Et cette paracha vient nous le prouver. À chaque fois que l'on s'endort, Hachem vient et nous envoie des secousses. Il nous envoie des secousses et nous dit réveille-toi. On n'a pas le droit de s'endormir. Il y a un Dieu, il est là, il est bon, il est bon. Hein? Nos prières sont écoutées, elles sont toujours, toutes les tfilotes sont entendues. Et nous devons passer notre temps. Nos mères, elles passaient leur temps, elles disaient, à appeler sans arrêt Hachem. Un enfant tombé, on appelait Hachem, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais c'était spontané. Elles n'avaient pas de prière sur un livre. Elles auraient bien aimé. Elles n'avaient pas de livre. Elles auraient bien aimé savoir prier. Non, parce qu'elles n'ont pas appris. Elles n'ont pas appris. Mais elles auraient leur prière à elles. Oui, mais c'est un srout aussi que nous ayons une fille là. Vous comprenez? C'était très beau. Quand absolument. Moi, je me souviens que ma mère faisait les birkat hashachar, mais le matin quand elle se levait, elle mettait une serviette sur la tête. La première des choses, voilà, comme si elle voulait que personne n'entende. Et puis quand elle ouvrait pour mettre son lit à l'air, elle disait bonjour Hachem, et puis elle parlait avec Dieu, parce qu'elle voyait le ciel. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Alors, voilà que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, regarde, ils sont en train il y a une émeute parce qu'ils veulent de l'eau. Alors, tu vas, avec ton bâton, tu vas t'approcher du rocher de Myriam, et tu vas lui parler. Alors, oui, il s'est approché du rocher. Oui, il a parlé au rocher. Le rocher n'a pas réagi. Mais Akadosh Baruch Hu avait fait deux options. Il lui avait dit, premièrement, tu parles, et si le rocher ne donne pas, tu tapes. Et si on se souvient bien, dans le Deutéronome, il avait déjà demandé, au début, 38 ans plus tôt, il avait demandé à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher pour la première fois. Mais alors, pourquoi cette fois-ci il fallait parler? Parce que premièrement, Akadosh Baruch Hu ne fait jamais le même miracle. Et deuxièmement, parce que les Bnei Israël, dans ces 40 ans, ils avaient atteint un degré de spiritualité différent, et que maintenant, parler, c'était plus spectaculaire pour eux, c'était plus grandiose. Donc, il a essayé de parler, mais ils l'ont rendu fou. Le Erev Rav lui a dit non, on veut que de ce rocher-là. Ils ont commencé à prendre une pierre et à lui dire, on veut que de ce rocher-là. Alors, il est venu vers le rocher, il lui a dit non, celui-là, non, celui-là. Mais ils l'ont rendu fou, il devenait dingue. Alors, évidemment, il a été pris d'une soi-disant colère et il a tapé le rocher. Alors, évidemment, le rocher a d'abord donné du sang, après de l'eau très fine. Ils se sont moqués de lui. Ils lui ont dit, c'est pour nos bébés. Il n'y a pas assez pour nous. Alors, il a retapé et là, il y a eu un grand fleuve qui a pris tous les moqueurs. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point on doit savoir se calmer dans la vie. Toutes ces parachutes que nous traversons, c'est pour travailler nos midotes. Et une des midotes que l'on voit ici, c'est la colère. Hachem a décidé, ça y est, ni toi ni Aaron, vous rentrerez en Eretz Israël, parce que vous êtes mis en colère. Alors, y a la Gemara, elle raconte une histoire qu'il y a un couple qui n'arrivait pas financièrement. Et donc, d'un commun accord, le mari est parti loin de la maison pour aller travailler. Hein, comme beaucoup de Français retournent en France pour travailler. Mais là, il avait des jeunes enfants, il n'y avait pas d'avion ni de train, il est parti pour 20 ans. Eh oui, eh oui. Vous voyez combien on doit être content de notre sort. Il part pour 20 ans, il revient après 20 ans, tout heureux, avec plein d'argent, il est content de voir la joie de sa femme,
Il rentre dans la maison, il rentre dans sa chambre, il voit sa femme avec un homme à côté d'elle. Wow. Il va dans la cuisine, il prend un couteau, il va pour les tuer, et puis il dit non. Mon père m'a appris qu'on doit calmer sa colère. On doit attendre une nuit. Et comme la nuit porte conseil, on réfléchit, et le matin, si on est encore coléreux, on agit. C'est ce qu'il a fait. Il s'est mis face au lit, où il y avait sa femme et un soi-disant homme, et de fatigue, évidemment, il avait voyagé, ce n'était pas les voyages aujourd'hui, c'était des marches à pied non-stop. Et voilà que, épuisé, il s'endort, le couteau dans la main. Maintenant, le matin, sa femme se réveille. « Oh, qu'est-ce que tu fais là? Quelle joie !» Et puis elle lui parle, elle vient. « Ne t'approche pas de moi, je te tue. Toi et lui. » Il lui a dit « Qui c'est lui ?»« Cet homme-là. » Il dit « Cet homme-là, mais ça va pas. Mais tu es parti, il était bébé, et maintenant il a 20 ans. C'est ton fils. » Vous comprenez? Donc il aurait fait deux victimes. Pour Voilà. Nous, notre but est, pendant cette période, de travailler nos midotes. C'est vrai que la colère, des fois, elle nous gagne, mais il faut savoir se maîtriser, il faut savoir changer. Cette guerre doit nous transformer. Elle ne peut pas nous laisser comme nous étions. C'est impossible. Alors, on continue. On ne va pas faire les 13, évidemment, les 13 sujets. Mais après ces troubles, et après qu'on voit qu'ils ne rentreront pas, Moshe Rabbeinu et Aaron, alors voilà que Aaron va... Alors, si vous me permettez, je reviens une minute sur les lois de la vache rousse. Mishpatim, c'est aussi des lois. Mais Mishpatim, c'est des lois que l'on comprend, comme par exemple le Kavod Avahem. Le Kavod Avahem, c'est quelque chose qu'on comprend. Donc, Mishpatim, c'est ça. Mais la Paradouma, alors vous avez premièrement le Yiboum, hein, c'est-à-dire que le mari qui s'en va sans laisser de progéniture, la femme doit se marier avec son frère. Vous avez aussi le Chatnez, qui est le mélange de laine et de lin. Vous avez le lait et la viande, ne pas cuire le lait et la viande ensemble. Et on a aussi les boucs à Saïr, les deux boucs à la Zazel pour Kippour. Et nous avons aussi l'Ishwarakel. Et évidemment, voilà, le nid oiseau, et également la vache rousse. Alors, ça, c'était... alors, maintenant, Shlomo Améler, qui, lui, avait accès à toutes les sciences. Shlomo Améler, qui connaissait des secrets de Torah que Moshe Rabbeinu n'avait pas. Qu'on comprenne le degré de Shlomo Améler. Hein, on dit qu'il était plus intelligent que tout le peuple juif. Shlomo Améler. Il avait toutes les sciences, l'astronomie, toutes les sciences. Mais il a dit, la vache rousse, elle n'a été donnée qu'à Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu l'a donnée qu'à Moshe Rabbeinu. Mais Bezrat Hashem, lorsque le Mashiach va venir, on saura pourquoi. Et... On dit que les roux sont méchants. Oui, c'est comme ça. Non, il ne faut pas croire ça. Il ne faut pas croire ça. Ils sont Les roux sont méchants. Il ne faut pas croire ça. Ils sont sanguinaires. David Améler, il était roux. Sanguinaire. Oui. Alors, la Paradouma, elle devait avoir des critères. Elle devait être que rousse. Elle ne devait pas avoir ni de poils noirs ni de poils blancs. Elle devait ne pas avoir porté le joug. C'est-à-dire que sur entre ses deux yeux, les poils devaient être debout.
D'ailleurs, il y a l'histoire d'un goy qui avait une vache rousse, qui a dit aux gens du Beth Amikdash, venez, 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 j'ai une vache rousse. Alors ils sont venus, ils ont établi le prix, etc. Et puis il leur a dit, je vais leur faire un drôle de coup à ceux-là. Ils nous aimaient pas, hein, de plus. Et donc, les Rachamim sont revenus pour amener l'argent, parce que c'est une somme évidemment monumentale. Ils sont partis chercher l'argent, ils l'ont ramené. Et quand ils l'ont ramené, ils ont refait la bdika ils ont refait ils ont examiné la vache rousse et ils se sont aperçus que les poils qui étaient debout avaient fait le joug. C'est-à-dire que quand ils mettent la lanière, le poil se pose. Et donc, je crois que je ne sais plus si c'était converti, j'ai oublié, ou si c'est tué. Je ne me souviens plus de la fin de l'histoire. Mais il y a quelqu'un qui a enlevé à 2 vaches. Ah, c'est très possible, mais on est dans les temps messianiques. Il y a plus aucun doute, il y a plus aucun doute. J'ai oublié de vous dire Rosh Chodesh Tov, que ce soit un mois de joie, de Géoula, de paix, de bonheur et d'Aslacha en toutes choses. Amen. Et l'Aslacha de Ham Israël. Et donc, on voit que à propos du Kavod Avahem et de la vache rousse, on voit que Dama Benatina, c'était un goy de Ashkelon. On dit qu'il était philistin. Et il avait toutes sortes de pierres précieuses. Et le pectoral du Kohen Gadol avait plusieurs pierres. Et chaque pierre correspondait à un chevet, à une tribu. Et la pierre de la tribu de Benjamin, Il y a le Beth Amikdash. rouge, est tombée, disparue. Ah oui. Alors, Il était chez lui. remarquez, j'ose pas parler devant la rabbinite, alors tu te mets comme ça. Et donc, la vache rousse, et donc la pierre rouge et le chevet de Benjamin. Que l'on se souvienne que Benjamin, c'est le seul qui n'a pas donné de fil à retordre à son père, Yaakov, que toutes les tribus ont donné 24 ans, je crois, de soucis à Yaakov, tant que Yaakov n'avait pas revu Yosef. Et donc, c'est sa pierre à lui, et Adam en plus, alors ils sont partis chez Dama Benatina, et ils lui ont demandé la pierre. Alors, ils ont évidemment pour parler au prix de la pierre et après toutes sortes d'échanges, ils se sont entendus pour 600 ou 800 000 pièces d'or. Et voilà que Dama Benatina va au coffre, il voit le coffre fermé. Et les clés étaient sous la tête de son père. Il est revenu, il leur a dit, écoutez, je m'excuse, je ne peux pas vous vendre la pierre. Et les Rachamim lui ont dit, je t'en supplie, on en a besoin aujourd'hui. Et si toi, tu ne nous les vends pas aujourd'hui, le Kohen Gadol ne peut pas rester sans pierre, et on est obligé d'aller chez quelqu'un d'autre. Alors, il lui a dit, je regrette, je ne peux pas réveiller mon père. Alors, évidemment, dans les cieux, ça fait un grand bruit. Hein, comment un goy, il arrive à respecter ses parents comme ça. Et donc il n'aura pas vendu, mais il a eu une récompense pour ça. Il a eu, né dans son bétail, une vache rousse. Donc ils sont revenus. Ils sont revenus, il fallait qu'elle ait moins de 3 ans, hein, j'ai oublié de dire dans les options. Et donc, dans les critères. Et... dans les critères. Et donc... ils sont revenus, les Chachamim, et ils lui ont dit, on veut acheter la vache rousse. Alors, comment on achète une vache rousse? On la met sur une balance, et son poids doit être donné autant de pièces d'or. Ce qui faisait beaucoup plus que 600 ou 800 000 pièces d'or.
Eh bien, il a dit avec une grande noblesse, ce que vous aviez voulu me donner pour la pierre, je vous demande pour la vache rousse. Bien, Voilà. part. Et c'est comme ça qu'ils ont eu cette vache rousse à ce moment-là. Ouais, Extraordinaire. Il y a des belles, Ouais. il y a des belles personnes. ouais, Baruch Hashem. Ah, bien sûr. Maintenant, je voudrais juste revenir sur... bon, sur alors, on voit dans cette paracha que Aaron va mourir. Et alors, c'est le matin. On voit, Moshe voit Aaron qui se dirige vers le Ohel Moed pour faire son service quotidien. Il lui dit, Aaron, Hachem ne veut pas que tu fasses ce service aujourd'hui. Viens avec moi, on va monter sur la montagne. Et Aaron se tait. Il n'a pas compris tout de suite parce qu'on dit qu'il a pris Éléazar, son fils, et les trois sont montés sur la montagne. Et avec beaucoup de kavod, beaucoup de tact, C'est bien de mourir comme ça, c'est extraordinaire. Moshe Rabbeinu, on y vient, Moshe Rabbeinu et va lui faire comprendre que c'est ses derniers moments. Et donc, il va le prendre, il va le faire monter sur le Har Ahar, la montagne de la montagne. Et ne pas oublier, ne pas perdre de vue que les nuées de gloire qui étaient par le srout de Aaron nivelaient les montagnes. Les montagnes disparaissaient sous les pieds des Israël grâce à la... N'oubliez pas qu'ils étaient sauvegardés de tous côtés. Il n'y avait pas de serpents, il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas de flèches. Rien ne les approchait. Ils étaient entièrement dans les bras d'Hachem, protégés. Et ils avaient le masgan aussi. Hein. Ils souffraient ni de la chaleur, ni du froid de la nuit, rien. Et donc, ils le montent. Et en haut de la montagne, il y avait une grotte. Et dans la grotte, il y avait un lit et une bougie allumée par Akadosh Baruch Hu. Alors, que l'on sache que le Malach Hamavet n'avait pas de prise sur Aaron. Et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est venu et qui, alors, il lui a dit, regarde, il devait, Moshe Rabbeinu devait déshabiller parce que Aaron avait ses 8 vêtements de sacerdoce. De Kohen Gadol. Sacerdoto? On ne dit pas sacerdoto? Sacerdoce, c'est le nom commun. Alors sacerdoto. Et alors, il y avait un ordre. Il fallait d'abord qu'il lui enlève le caleçon. Et miraculeusement, le corps de Aaron n'a jamais été dénudé. Et systématiquement, il lui enlevait et le même vêtement céleste l'habillait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sublime. C'est d'une kedusha. Et donc, il a comme ça, chaque vêtement, il a enlevé à Aaron, il le mettait à Éléazar, à son fils, qui devait lui succéder. Et après, il lui a dit, Aaron, je te demande de fermer les yeux. Aaron a fermé les yeux. Après, il lui a dit, je te demande de t'allonger. Il a allongé, étale tes jambes, il a étalé ses jambes. Et c'est la Shrina qui est venue et qui lui a enlevé son âme, mais joyeuse. Son âme était joyeuse parce qu'elle rejoignait la Shrina. Et c'était tellement, enfin, je vous l'ai dit très vite fait, moi, mais c'est ce qu'on appelle Mitat Neshika. Le baiser divin. Et Moshe Rabbeinu s'écria, heureux celui qui meurt ainsi. Et c'est d'ailleurs pour ça
qu'il a connu la même mort. Myriam aussi a eu le baiser de Meshika parce que Métat Meshika parce que Myriam aussi était une Evia et elle était vraiment une sadéquette. Et dès qu'ils sont sortis de la grotte, les portes se sont refermées éternellement pour tout le monde et pour toujours. Personne n'aura vu l'endroit. Maintenant, Hachem voit que les Bnei Israël sont mécontents. Ils ne veulent plus de la manne. Mais ce n'était pas une révolte d'un... Comment dire? Attendez. Quand on est non, quand on en a marre de quelque chose, c'est pas par lassitude. C'est pas par lassitude qu'ils ont demandé de ne plus manger la manne. C'est parce qu'ils voulaient autre chose, ils voulaient du changement, ils voulaient. Et puis il faut aussi savoir que la manne, elle tombait chaque jour. Donc tous les soirs. Et ils espéraient, ils priaient Hachem avec les mains. N'oubliez pas que c'est Moshe Rabbeinu qui a institué le Birkat Hamazon pour la manne. Hein. Donc ils ont fait Potéar et Tzadira chaque jour. Ils priaient, ils imploraient Hachem de pourvoir pour le lendemain. Et je dois avouer, moi, je suis une maman, je dois avouer que quand j'achète un paquet de pâtes et que je le sors de mon armoire, j'en achète un autre pour que mon armoire ait toujours ceci ou cela et ceci et cela, pour ne jamais manquer de rien. Pour les enfants, pour l'huile, pour tout, c'est une sécurité, on se sent sécurisé quand on sait qu'on a tout à la maison. C'est comme je vous vois bien assise. Si vous n'aviez pas des restes de Shabbat, eh ben, vous auriez fait à manger avant de venir. Vous comprenez? C'est la femme. La femme est comme ça. Ah, donc, ils se sont révoltés. Ils ne veulent plus de manne. Alors Hachem a enlevé les nuées de Kavod aussi. Maintenant, les Amalécites, ils ont vu qu'il n'y avait plus les Hanané Kavod. Donc, ils sont venus et pour les tuer. Mais regardez le miracle qu'Hachem a fait. Vous savez ce que c'est une gorge? Vous savez ce que c'est une gorge? C'est deux montagnes qui sont une à côté de l'autre et au milieu, les gens passent. Alors, c'était exactement comme ça. Il y avait les Émoréens d'un côté. Les Amoréens. Oui, les Amoréens d'un côté et les Moabites de l'autre. Alors, les Cananéens, eux, ils étaient noirs de peau. Et les Moabites, ils étaient blancs de peau. Et les Cananéens, ils ont dit, on va s'habiller comme les Moabites, comme ça ils vont croire qu'on est des Moabites. Ils vont prier Hachem et ils vont demander que Hachem élimine leur ennemi Moabite. Et Dieu ne peut pas écouter leur prière parce que leur prière est fausse. Ouais. Ah oui, d'accord. Vous comprenez? Oui, un stratagème. Allez, encore, la tfila. On nous apprend quelque chose ici. La tfila est quelque chose, c'est un cadeau de Dieu, c'est une arme secrète. La tfila, il faut la faire avec précision. La preuve, vous comprenez, même les goyim, ils le savent, ils le voient. Et non seulement ça doit être fait avec précision, mais regardez le kohar de la tfila. Encore, on revient, le kohar de la tfila. Alors, évidemment, ils se sont mis là, et ils se sont dit, quand les Bnei Israël vont passer, on va leur envoyer des pierres, on va les tuer, on va les exterminer, il n'y aura plus de Ham Israël. Comme d'hab. Tu as vu toi? Hein, voilà, une gorge. Je ne sais pas si vous en... Nous, dans le Midi, on avait des gorges. C'est pour ça que... Et donc, ils ne se sont pas aperçus
Mais tout d'un coup, ils voient un fleuve avec du sang et des parties de corps. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que Akadosh Baruch Hu avait fait pour eux un miracle. Et c'est ce qui va devenir, si on est dans la prière, et si on est dans l'étude de la Torah, et si on vient dans les shiurim, Akadosh Baruch Hu pourvoira pour nous. Et nous en avons la preuve, Amen. Parce que l'histoire est en répétition. Amen, amen. Voilà. Plein. Et il faut savoir, il faut les dire. Tous les miracles, il faut les transmettre. Alors, je ne sais plus où j'en étais, mais évidemment, le Ham Israël a entonné des chants de reconnaissance. C'est pour ça que nous, on doit avoir toute la journée Mizmor Letoda, toute la journée, parce que rien qu'à la pensée que nous, on est libre, et rien qu'à la pensée que nous, on peut se lever, on a la douche, on a de quoi ouvrir le frigidaire, manger ce qui nous plaît sur le moment, et ces Khatoufim qui n'ont rien. Vraiment. Et maintenant, on a ces Juifs d'Iran. Alors, il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers Akadosh Baruch Hu et d'intensifier nos tfilotes. J'ai pas eu le temps de parler des serpents, mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Des fois, la colère, alors, la colère mal dirigée, des fois, par exemple, ici, s'ils étaient un peu plus en colère, peut-être que la colère peut être un moteur. C'est-à-dire, Oui. Vous voyez ce que je veux dire? La colère, elle n'est pas seulement négative, alors on laisse le côté négatif. Des fois, elle peut être positive, parce que si les gens haïssaient le Hamas, comme ma soeur et moi, par exemple, ils iraient. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ils ne craindraient pas les enfants, les femmes, les bébés, etc. On irait. Est-ce que vous ne croyez pas que la colère, d'une certaine manière bien dirigée, elle peut être moteur? C'est une vraie colère. Et Il faudrait qu'elle il soit a, bénéfique. on doit faire semblant de se mettre en colère.